Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc d'après VFC Concarneau. Vous le voyez, on n'est vraiment pas heureux de ce match et de ce scénario cruel pour les Rouges et Blancs et voilà, et triste. Avec cette défaite 2-1 à domicile, deuxième défaite à domicile de la saison, un scénario, je vous avais dit, un peu rocambolesque, hein, Gaëtan Courtet qui ouvre le score à la 14e minute. Mais Jordan Tell, l'ancien Valenciennois, égalise assez rapidement et en deuxième période, Tell, il va de son doublé. Et puis après les choses s'emballent, Sissoko est expulsé directement à la 64e minute, VA est à 10 contre 11, puis à 9 contre 11 après que Gaëtan Courtet ait reçu un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion à la 70e minute. À 9 contre 11, VA ne reviendra pas et s'incline donc sur sa pelouse 2-1 dans un match pas très bien maîtrisé, compliqué, difficile et sur lequel revient avec nous Stéphane Moulin, l'entraîneur valenciennois. Avec Stéphane Moulin, l'entraîneur valenciennois. Bonsoir Stéphane. Déception qui est grande, scénario du match particulier, vous ouvrez le score, Concarneau égalise, revient, repasse devant, et surtout vous prenez 2 cartons rouges. Comment tu analyses cette défaite? Un début de match tout à fait convenable, une ouverture du score. On aurait pu même en marquer un deuxième, parce qu'on a raté quasiment un but immanquable. Mais on a eu le mérite d'ouvrir ce score-là. Et puis après, malheureusement, on s'est un peu de nouveau arrêté de jouer. Beaucoup de déchets techniques, mais beaucoup trop. Donc rendre le ballon à l'adversaire, c'est lui donner la possibilité de nous faire mal, ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas privés. Et puis je crois qu'en deuxième mi-temps, c'est sur leur première incursion qu'ils arrivent encore à trouver la faille. Donc énorme déception. L'arbitrage, t'estimes c'est ça qui a tué le match? J'ai pas envie d'en parler. L'arbitrage, c'est la conséquence. Quand vous faites des erreurs, comme on a fait notamment sur ce coup franc, pourquoi on décide de faire quelque chose qui est complètement à la fois inattendu? On fait monter tout le monde. C'est pour mettre le ballon, on ne met pas le ballon. Pour mettre une mauvaise passe, une de plus, et puis après on va faire une faute complètement stupide. Voilà, donc ça y est, on part. On avait mis le doigt dans un mauvais engrenage et puis on continue. C'est insensé. Donc après, évidemment, deuxième carton rouge. J'ai pas envie de parler de l'arbitre parce que c'est pas le fait du match. Le fait du match, c'est nous. Il faut qu'on s'en prenne d'abord à nous. Et on a donné la possibilité à cet arbitre de nous sanctionner, donc il l'a fait, tout comme Concarneau. Comment sortir de cette spirale ces derniers temps? C'est pas une spirale parce que c'est 2 matchs, mais la spirale des buts marqués et qui nous met en difficulté, oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, j'ai pas, honnêtement, je suis désolé. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce groupe. Et je me retrouve devant quelque chose que je n'ai jamais vécu, avec une faiblesse mentale assez incroyable. Voilà. Qu'est-ce que Mais ça se travaille, ça, la faiblesse mentale. Oui, mais on y travaille. On travaille. Il ne faut pas penser qu'on fait rien. On travaille, on montre les images, on corrige, on va sur le terrain, on dit, voilà, Mais manifestement, le travail là a ses limites. Donc voilà, je suis le premier responsable des résultats de l'équipe. Donc évidemment, je prends très largement ma part. Après, parfois, je me trouve un peu dans une impasse. Pour tout vous dire, voilà. Donc on va évidemment pas baisser les bras, mais c'est un groupe qui est tellement inconstant qu'il est difficile de savoir ce qui va se passer ce soir, on a vu, et puis mardi prochain, on ne sait pas. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Et j'aimerais bien qu'on trouve un peu de constance, qu'on avait commencé à trouver, mais manifestement, c'était déjà trop long pour que ça continue. Donc bon, voilà, on va repartir à 0. C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc on va passer vite, mais vraiment pas, quoi. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Et après, vous l'avez vu, Stéphane Moulin qui est très déçu. On va écouter la réaction de Romain Thomas, le capitaine du VFC. Avec Romain Thomas, le capitaine valenciennois. Bonsoir Romain. Bonsoir. Romain, comment tu analyses cette défaite un peu cauchemardesque avec évidemment déjà le résultat et puis ce scénario avec 2 cartons rouges? Quelle analyse tu fais de cette rencontre?
À chaud, c'est toujours compliqué d'avoir une analyse, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. On fait une bonne entame, enfin en ouvrant le score du moins, ce qui on avait à cœur le coach depuis plusieurs semaines, il nous dit d'essayer d'ouvrir le score, chose faite. Et puis après, voilà, j'ai trouvé qu'on nous manquait de maîtrise dans le jeu pour gagner en confiance, en sérénité un petit peu aussi, pour se mettre en confiance et avoir des temps avec ballon. On a perdu trop de ballons, on a pris quelques transitions qui font douter un peu l'équipe. Derrière, on se fait égaliser. Voilà, et puis la deuxième mi-temps, elle est à partir du moment où on prend un carton rouge puis deux. Je pense que ça ne sert plus trop à rien de l'analyser après quand on est un 9 contre 11. Mais juste avant, on prend le deuxième but, sur un beau but de Concarneau, mais il nous a manqué trop de choses. Sur l'ensemble du match, aujourd'hui, il y a eu trop de déchets techniques, il y a eu... voilà, depuis plusieurs semaines, on essaye de trouver de la régularité. On était dans une bonne phase, mais force est de constater qu'il faut, c'est ça la difficulté au niveau, justement, essayer de pousser, essayer d'être régulier de week-end en week-end, et ce soir, on n'a pas réussi à le faire. Comment t'expliques cette inconstance? C'est mental? Non, je pense que il y a à chaque fois un adversaire en face de nous. Aujourd'hui, on avait travaillé sur un autre système cette semaine aussi qui nous permettait d'avoir un peu plus d'allant offensif et de poids devant. Ça n'a pas bien fonctionné, on n'a pas réussi à... On a eu des situations de but, mais je trouve on a perdu confiance parce qu'on a perdu énormément de ballons sur des choses simples. On est retombé un peu dans les difficultés qui étaient les nôtres en début de saison. Je n'ai pas trouvé énormément de sérénité. Et comment l'expliquer? C'est chacun d'entre nous, on doit individuellement justement garder le curseur assez haut pour essayer d'avoir des performances correct, parce que là collectivement ça n'a pas été je trouve du moins à chaud comme ça un très beau rendu. Il y a eu trop, j'ai trouvé que Concarneau avait plus maîtrisé son sujet que nous ce soir. Comment rebondir? La chance entre guillemets que vous avez, c'est qu'il y a un match qui arrive très vite à Aubagne mardi. Comment relever la tête rapidement? Il n'y a pas le choix de toute façon. Après en plus là le scénario fait qu'on a 2 joueurs en moins. On a une chance, après une déconvenue comme ça, de jouer vite, ça va pas être simple à Aubagne. Mais c'est essayer de faire un peu d'analyse vidéo et de voir où étaient nos difficultés, en espérant être dans un bon jour mardi, parce que actuellement c'est ça le problème, la régularité de match en match. On l'avait plus ou moins trouvé, mais on avait fait que 8 matchs, là c'était notre 9e. Comme il y a 32 journées, c'est très long encore, mais on n'a pas réussi à trouver notre... on se cherche encore un peu, je trouve, même si on a des préférences dans le jeu, mais on n'arrive pas à exploiter toutes nos forces encore. Et voilà, il ne faut pas tout jeter, mais ce soir, il y a 2 coups de massue quand même, parce que on perd 2-1 et en plus on perd 2 joueurs, donc t'essayes de... Jusqu'à la fin, on a eu des situations de tir, mais tu te sens quand même impuissant sur le terrain et c'est difficile de revenir au score comme ça. Merci beaucoup Romain en tout cas. Merci à vous. Et il faudra se relancer dès ce mardi, on en parlait avec Romain Thomas, sur la pelouse d'Aubagne pour relever la tête après cette défaite qui met un gros coup d'arrêt au Valenciennois qui est resté pourtant sur une série de 3 matchs d'affilée sans défaite, 7 points pris sur 9, série à refaire puisque VA s'est donc incliné ce soir 2-1 et dans les autres résultats on ne peut pas dire que c'est une bonne soirée pour le VFC au-delà du résultat. Tous les concurrents directs se sont imposés. Dijon a largement battu QRM 4-1, 0-0 entre Fleury et Versailles, Le Puy a battu Villefranche 3-0, Orléans s'est imposé 2-1 face à Caen, Rouen a battu 3-0 le Paris 13 Atlético, Sochaux s'est imposé 2-0 face à Aubagne, et enfin Bourg-en-Bresse s'est allé s'imposer 2-1 à Saint-Brieuc. Au classement du national après 10 journées, eh bien Rouen est en tête avec 23 points, le leader qui caracole en tête, 2e Versailles 20 points, 3e Dijon 17 points, 4e Orléans 17 points, 5e Sochaux 16 points, 6e Concarneau 14, 7e Caen 13, 8e Aubagne 13, 9e Fleury 12, 10e Châteauroux 11 et 11e le VAFC
avec 11 points, bien loin pour l'instant de ses ambitions de haut de tableau. On espère que VA va relever très vite la tête et ça pourrait être, on espère, mardi sur la pelouse d'Aubagne pour le compte de la 11e journée du National. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines en espérant retrouver le sourire pour un rouge et blanc d'après VAFC QRM. Ce sera le 31 octobre, jour d'Halloween. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce rouge et blanc. On est un peu abattu, mais on va relever la tête et essayer de penser à des jours meilleurs. Excellente soirée à tous, à bientôt et allez VA malgré tout.